Imaginez pouvoir rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, face à une conversation difficile avec votre patron, ou même en gérant une crise personnelle. C'est la puissance du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé les gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous apprend que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est nos propres pensées et actions. Tout le reste, du temps qu'il fait à l'économie, en passant par le comportement des autres, est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler des choses hors de notre portée. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi, alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer à nos vies modernes. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo en aucune manière. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucun chapitre. Cette chaîne est dédiée à la philosophie pour les gagnants et je parie que vous êtes un gagnant ou une gagnante. Ici, nous promouvons la pensée indépendante, la prise de décision propre et de la vie que vous souhaitez. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec vos amis sur WhatsApp, Facebook ou toute autre plateforme. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Vivre une vie calme dans le monde rapide d'aujourd'hui peut sembler une tâche herculéenne, mais le stoïcisme offre un bijou intemporel, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui sont hors de notre influence. Concentrez-vous sur ce qui est dans votre pouvoir. Ce n'est pas ignorer les défis de la vie, mais canaliser votre énergie de manière efficace. Imaginez que vous êtes un guerrier moderne, non pas en bataille, mais dans la vie de tous les jours. Vos armes, vos choix, actions et attitudes. Plongez dans votre routine quotidienne. Elle est remplie de décisions et d'actions, certaines petites, d'autres grandes. Voici où réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, la météo ou l'humeur de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. Inversement, les événements et circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre contrôle, sont à reconnaître comme étant hors du domaine de notre contrôle. Tout comme un archer, comme l'a exemplifié Épictète, peut viser avec soin, tendre l'arc avec précision et décocher la flèche avec habileté, tout en restant incertain quant à l'issue du tir. Nous devons apprendre à lâcher prise sur les résultats que nous ne pouvons contrôler. Ce lâcher-prise n'est pas une résignation, mais plutôt une acceptation sereine face à l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer, qui se contente de savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même, indépendamment du résultat final, est un puissant rappel de la démarche stoïque face à la vie. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les reconnaître, et ensuite décider comment agir. À l'apprentissage, vous vous offrez le luxe de grandir, non seulement en compétences, mais aussi en tant qu'individu. Cette démarche est bien plus qu'une simple acquisition de savoir-faire. Elle est une voie vers une compréhension approfondie de ce qui vous rend unique et précieux. Embrassez le pouvoir du positif en vous rappelant les paroles de Sénèque. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. C'est dans cette perspective que vous pouvez transformer les aspects négatifs en positifs. Face aux doutes des autres ou à vos propres échecs, voyez ces obstacles comme un carburant pour votre croissance. Au lieu de succomber à la colère ou à la tristesse, utilisez ces expériences comme une source de motivation pour exceller. Dites-vous, je vais me servir de cela pour améliorer ma vie. Il ne s'agit pas de chercher la revanche, mais de viser une transformation personnelle. Ce processus implique de reconnaître vos émotions,
mais de ne pas les laisser diriger vos actions. Considérez chaque épreuve comme une leçon, chaque critique comme une opportunité de réflexion. Apprenez à voir le revers de la médaille, à trouver la lumière même dans les moments sombres. Cela ne signifie pas d'ignorer la réalité ou nier les difficultés, mais plutôt de les accepter et de les transformer en tremplin pour votre développement personnel. Adopter une telle attitude peut révolutionner votre façon de voir la vie. Cela vous permet de prendre du recul face aux problèmes, de les analyser avec sérénité et de trouver des solutions constructives. En fin de compte, cette approche vous rendra plus résilient, plus adaptatif et plus apte à gérer les défis futurs. Ce changement d'état d'esprit est un puissant moteur de changement et un pilier pour une vie plus heureuse et épanouie. Commencez par rédiger une liste des qualités que, selon vous, une personne remarquable devrait posséder. Cela peut inclure le courage, la réflexion, la patience, la résilience ou toute autre vertu que vous admirez. Placez cette liste dans un endroit où vous pourrez la voir chaque jour. Elle servira de rappel constant de l'individu que vous aspirez à devenir. Quand vous sentez que votre chemin dévie, consultez cette liste. Elle agit comme une boussole, vous guidant vers la meilleure version de vous-même. Cette pratique vous aide à focaliser sur vos objectifs personnels et à évaluer vos progrès. Elle vous encourage à développer activement ces qualités dans votre vie quotidienne. Par exemple, si la patience est sur votre liste, prenez conscience des moments où vous pourriez faire preuve de plus de patience et travaillez à améliorer cette compétence. De même, si vous valorisez le courage, cherchez des occasions de sortir de votre zone de confort et de faire face à vos peurs. Cette liste n'est pas statique. Au fil du temps, vous pouvez ajouter de nouvelles qualités que vous souhaitez développer ou ajuster celles que vous avez déjà identifiées. L'important est qu'elles reflètent continuellement vos aspirations et servent de guide dans votre développement personnel. En vous concentrant sur ces qualités, vous vous engagez dans un processus d'amélioration continue. Vous apprendrez à reconnaître vos forces et à travailler sur vos faiblesses, vous rapprochant ainsi de l'idéal que vous vous êtes fixé. C'est un voyage vers l'auto-amélioration, un chemin vers la réalisation de soi et un engagement envers votre croissance personnelle. Intégrez la gratitude dans votre quotidien en gardant à l'esprit les mots d'Épictète. Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Prenez le temps chaque jour de trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée, un repas délicieux ou un appel d'un ami. La gratitude a le pouvoir de transformer ce que nous possédons en suffisance, et même plus. Elle recentre votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez déjà. Commencez par tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut